Et je dois vous avouer que moi-même, ça m'arrive à peu près tous les jours. Avec 4 enfants, vous imaginez bien qu'on multiplie par 4 toutes les démarches. Et que régulièrement, je fais même les démarches à 4 heures du matin, avant de venir au boulot, en espérant que du coup, il y aura peut-être un peu plus de créneaux pour les rendez-vous. Enfin, c'est toujours l'enfer Pas réveillé, absolu. c'est pas conseillé, hein, ceci Ouais, dit. mais bon, au moins, on s'énerve un peu moins. Parce Le qu'on problème, c'est que pour c'est dormir. extrêmement inégal, en fait. C'est terrible. C'est-à-dire, il y a quand même des services qui marchent très bien. Les impôts, ça Oui, marche très très bien. c'est vrai, Emmanuel. Il y a des services qui ne fonctionnent pas du tout. La CAF. La CAF. La CAF. La CAF. Injoignable. Voilà. Injoignable. Et alors, après, il y a un problème, c'est qu'on dit tout Internet, et c'est que malheureusement, c'est pas vrai. C'est-à-dire que vous avez un vernis technologique, mais après, vous retombez dans les bons vieux papiers. Si vous voulez changer vous changez d'adresse, vous voulez refaire votre carte grise, vous allez sur Internet, vous avez un dossier, vous dites c'est formidable, je vais tout pouvoir faire pour Internet. Donc vous imprimez les documents, vous les remplissez, et puis là on vous dit maintenant, faut les envoyer par la poste Oui. au Donc, service en fait, des cartes grises, où on vous répond que évidemment vous avez oublié un truc, un machin, etc. Donc c'est quand même extrêmement et la illégal. difficulté à parler avec un être humain. Je vous rappelle juste ce qui est le summum du top qualité de ce que devrait être l'administration mondiale, c'est l'Estonie. En Estonie, rappelez-vous qu'on n'a pas le droit de vous demander 2 fois le même papier dans votre vie. L'administration n'a pas le droit de vous réclamer 2 fois le même papier dans votre vie. Passion Estonie, Emmanuel. Passion Estonie sur l'administration, absolument. Antoine nous a appelé au 32-16 depuis l'Isère. Bonjour Antoine. Bonjour. Antoine, à cette heure-ci, 6h18, vous êtes porteur de presse, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Donc forcément déjà dans votre tournée, est-ce que vous avez déjà renoncé à des démarches administratives parce que c'est trop galère? Alors, renoncer, oui, mais le problème, c'est que c'est galère dans le sens où l'ordinateur comprend pas ce que je lui demande. D'accord. C'était pas bon parce que alors j'explique, je suis né dans un département qui s'appelle 78. Oui, mais les c'est Yvelines? pas Non, pas Non. justement, parce que Ah. Quand vous regardez C'est le piège. bah oui, c'est un peu le piège, parce que quand vous regardez les départements, ils sont par ordre alphabétique, pourquoi il y a un Y au milieu des S? D'accord. Moi, quand je suis né, ça s'appelait la Seine-et-Oise. Ah, Ah ouais. Donc, c'était avant les années 60, le milieu des années 60. Et d'accord. donc, mon département de naissance, c'est le 78. Mais maintenant, quand je mets ma commune de naissance, comme les départements, le 78 a été partagé dans les 5 nouveaux départements, c'est le 95. Mais quel Donc, enfer. l'ordinateur comprend pas. Mais quel enfer. Non mais et donc du coup à chaque fois ça bug ou quoi? Alors, à chaque fois, ça bug. C'est surtout pour la caisse primaire d'assurance maladie. D'accord. Ils comprennent pas que votre numéro de sécurité sociale prenne un département de naissance, c'est le 78, et quand vous mettez votre commune de naissance, c'est le 95. Et alors est-ce que vous avez réussi à avoir quelqu'un au téléphone? Alors, ou quelqu'un qui vous... pour avoir quelqu'un, déjà, c'est très, très, très long. Ouais. Qui va faire la même manip à l'ordinateur, qui va pas comprendre que ça marche pas. Et c'est vrai qu'on a mis un moment pour comprendre pourquoi ça marchait pas aussi. Hmm. C'est pas évident. C'est pas évident. Bon, maintenant que vous avez identifié le problème, est-ce que vous arrivez à passer outre? Oui, maintenant, ouais. faut téléphoner, il faut que les gens comprennent, à qui vous expliquez, il faut qu'ils comprennent pourquoi ça marche pas. Et D'accord. après, il faut qu'ils envoient un papier. Bah là Après, maintenant il faut vous êtes assez rodé sur votre discours parce que nous on a compris tout de suite. Les humains Finalement, comprennent ça y mieux est, que les maintenant, ordinateurs, en général. Ça y est, maintenant, vous savez l'expliquer, quoi. Mais Voilà. honnêtement, c'est terrible. Moi, Antoine, je vais être tout à fait honnête, hein, j'ai dû refaire un papier d'identité pour un de mes enfants. J'ai quasiment pris une après-midi. J'ai pris une après-midi pour pouvoir cliquer 1000 fois sur la feuille, la page d'accueil pour pouvoir obtenir un rendez-vous. C'est du délire. Il y a la question, en effet, comme vous dites Antoine, parfois il suffit qu'on rentre pas dans la bonne case pour que ce soit très compliqué. Il y a aussi, en effet, c'est pas seulement une question d'internet, c'est aussi une question de nombre de fonctionnaires derrière ou Et puis peut-être de d'horaire services d'ouverture saturés aussi. Et puis et d'horaire d'horaires d'ouverture d'ouverture, évidemment, d'horaires d'ouverture. On se rend toujours compte qu'il faut absolument qu'on appelle à 17h12, voire même à 17h02, c'est déjà en général fermé et compliqué. Internet devait nous faciliter la vie. Est-ce que ça a tout compliqué? Vous nous appelez au 32-16. Merci Antoine pour votre témoignage. J'ai bien compris. Hein. Donc le 78, quand je vous réponds Yveline, vous me dites non.